Les lettres du chapitre 5. D'abord, il y a le ha. Le ha, son tracé est identique à celui de la lettre jim, mais sans point. Donc, pour écrire Hamid ou Hamid, c'est très simple. C'est le même tracé que l'on connaît, mais sans point. Hamid, Hamid, Habib. Ce sont des prénoms. Habib a un sens très courant, pour dire bien-aimé. Donc, pour dire mon bien-aimé, c'est Habibi. C'est quelque chose qu'on entend très souvent dans les chansons, avec le vocatif ya, ce qui donne ya Habibi. C'est le deuxième écran. Un autre prénom, Ahmed. Ahmed. Et pour écrire le prénom le plus célèbre, Mohammed, le ha est en deuxième place. Mohammed. Alors souvent on confond entre le ha et le ha, mais il faut être patient pour bien les distinguer à l'écoute, et peu à peu la prononciation arrive sans trop de problèmes. Alors, troisième écran, il y a Al-Halib, le lait. On peut écrire d'une manière plus économe en mettant le ha sous le lam. Al-Halib. C'est une combinaison qui est assez fréquente entre le lam de l'article et certaines lettres. L'écran suivant nous donne Al-Bahr. Al-Bahr. Et Al-Bahr nous permet d'apprendre facilement certaines couleurs, comme pour la mer Rouge, la mer Noire, la Méditerranée qui est qualifiée de la mer Blanche. Donc, ce qu'on voit à l'écran, c'est Al-Bahr Al-Ahmar. Une deuxième lettre, c'est le za. C'est comme le ra, mais avec un point. On l'appelle za, zai, zain, selon les pays. Appelons-le ici za. On l'a dans un prénom comme Aziz. Et Aziz qui a un sens très courant, c'est cher pour les êtres humains. Donc lorsqu'on dit mon cher un tel, on dit Azizi un tel. Et Abdelaziz, c'est un prénom très courant également. Et cette lettre ne s'attache pas à la lettre suivante. Donc au féminin, Aziza, nous l'écrirons avec le tal marbouta, la marque de féminin, sans l'attache. Alors, dans une lettre, on écrira Azizeti si on s'adresse à une femme, et Azizi si on s'adresse à un homme. Par exemple, Azizeti Leila, ma chère Leila. Et Azizi Ali, par exemple. Une autre lettre dont le tracé nous est familier, celui du signe, si on ajoute les 3 points au-dessus, nous obtenons la lettre shin, ch. On l'entend dans shukran, al-shai, dans beaucoup de prénoms, Shakir, Shakira, par exemple la chanteuse colombienne, Shukri, Hisham, Hashim, etc.
Donc pour le T, à part le Maghreb, les Arabes prononcent Shai, El Shai. Le prénom Shakir, Shérif, Béchir. Alors, à l'écrit, il y a une pratique courante chez les orientaux surtout de remplacer les 2 points par un trait horizontal et les 3 points du shin par ce qui ressemble à l'accent circonflexe du français. Et il y a aussi, on voit avec le mot Béchir, il y a une autre transformation, c'est le shin qui prend l'aspect d'un trait allongé. Et l'IA aussi, parfois, juste un rehaussement du trait indique la présence du A. Donc on voit quelques exemples des habitudes des orientaux à l'écrit. La lettre suivante, c'est le qaf, le q. Évidemment, le francophone ne peut pas prononcer ça facilement, naturellement. Il faut de la patience et un peu d'entraînement. L'important, c'est de reconnaître ce son à l'écoute. Par exemple, qasim, qahwa, qalb. Ça nous rappelle le tracé du fa. Seulement, à la fin du mot, ce n'est pas allongé à l'horizontale sur la ligne de base, mais plutôt ramassé et très descend par rapport à la ligne de base. Comme le noun, par exemple. Donc au milieu, ça ne pose aucun problème. Al-qalb, al-qamar, al-qalb, le cœur. Il ne faut pas confondre avec al-kalb, le chien. Il y a al-qamar, la lune. La position finale est bien ramassée. Par exemple, dans le mot, le prénom Shafiq, Shafiq ou Rafiq, ou l'adjectif raqiq, qui veut dire fin. La position isolée ressemble à la position finale, sans l'attache. On l'a dans le terme, justement, du marché. El-souq, ou le terme, pour dire l'Orient, El-sharq. El-sharq. Pour dire oriental, ou de l'Est, c'est sharqi. Sharqi.